Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 9 avril. On vous a présenté quelques extraits ces dernières semaines. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, entre autres, un citoyen. Il y a plusieurs questions sur le compte de taxes, le guide loisirs et, entre autres, les parcomètres dans le Vieux-Saint-Jean. Monsieur Sylvain Massé. Bonjour, Monsieur Massé. Bonsoir, Madame la mairesse, les membres du Conseil. Des fois, il y a des soirs où on se présente, on a des sujets moins pertinents que d'autres. Je vais y aller avec mes sujets que j'avais pris. Pour les avis que M. Blain, je crois, avait suggérés pour les séances et conseils, vous êtes revenu sur cette question-là. Vous pourriez vous inspirer de l'application Compo ou Richelieu. En passant, ça marche bien, Oui. Ça avise les gens, Oui. puis ça fait le travail. Fait qu'il n'y a Oui. rien d'impossible dans Oui. je pense Non, qu'il y a de quoi faire. d'ailleurs, on n'avait pas dit que c'était impossible. Là. Non, je sais, mais des fois, vous cherchez des idées trop loin. Je vous le dis, là, il y en a une qui a été mise en place récemment, elle fait le travail, puis elle fonctionne bien. Peut-être s'inspirer de ça. Tu sais, pas réinventer la roue à chaque fois. Pour le guide loisir en version papier. Je sais que ça semble un défi, là, d'enlever le papier, là, mais c'est ça qui va sauver des arbres, puis c'est ça qui va sauver... Desjardins a retiré les livrets. C'était pas une décision facile pour l'entreprise, mais ils l'ont fait. Moi, je vous le dis... Monsieur là, Massé, fois, vous allez vous mettre devant le micro parce que... moi, là, je vous le dis, des fois, il faut provoquer les changements, puis démontrer nos cibles et objectifs et savoir gérer les exceptions. Que vous me dites qu'il y a quelques personnes qui ont besoin du papier, c'est sûr que là, vous le livrez papier partout. Tout le monde veut l'avoir papier. Mais comprenez que si c'est mis en ligne puis qu'il faut s'abonner pour le recevoir ou venir le chercher, c'est tout à fait adéquat comme mode de fonctionnement. Fait que je vous le dis, là, il faut se donner des cibles et des objectifs puis faire les actions qui nous amènent en ligne avec ça. Sans ça, on n'avancera jamais. Parfait. Puis vous pourriez démontrer pour SPEC, là, vous me dites qu'ils ont décidé puis ils ont étudié, vous pourriez démontrer qu'il y a des façons de passer à une autre étape dans la vie. Travaux versus taxes, financement. Moi, j'ai pris quelques règlements, puis j'ai vu que c'était... Puis d'ailleurs, il y en a eu un aujourd'hui qui a été amené clairement avec un financement avec une taxe spéciale. Moi, je voudrais juste être rassuré. Est-ce que cette taxe spéciale-là est déjà dans notre compte de taxes qu'on reçoit ou ça va être une taxe supplémentaire avec une ligne supplémentaire dans nos comptes de taxes? Je donne l'exemple du règlement 17.4 de la dernière séance du Conseil, qui était un règlement, je vais l'arrondir à 18 millions pour le boulevard Saint-Luc. Puis aujourd'hui, le 16.1, qui est le règlement 2273, qui est 8 500 000, c'est clairement indiqué qu'il est financé avec une taxe spéciale. Puis il y en a eu un que Mme Surprenant a amené aussi, qui est financé avec une taxe qui est dit spéciale. Moi, je veux juste être rassuré là, que ces taxes spéciaux, en tout cas, on va y aller avec spécial, sont bien intégrés dans mon compte de taxes, puis je ne recevrai pas un compte de taxes avec des petites lignes de plus comme des cotisations spéciales. Je ne pense pas qu'il y aura des lignes de plus, Mme Serra, pas concernant ces choses-là. Là. C'est intégré. Là. Oui, tout à fait, c'est intégré. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait répondre. Non? Oui, M. On Meunier. est en train de faire l'exercice de PTI, fait qu'on pourrait... Oui, c'est ça. Par Ouais, exemple, c'est ça. quand c'est des travaux, par exemple, qui touchent l'aqueduc ou les égouts, c'est les gens qui ont accès aux égouts ou à l'aqueduc qui payent pour les travaux qui sont liés à ces infrastructures-là. C'est-à-dire qu'une personne qui est en campagne, mais qui n'a pas accès à l'aqueduc puis les égouts n'a pas à payer pour ça. Donc, on va dire que c'est une taxe de bassin, par exemple, par rapport à ce type d'investissement-là. J'ai vu que pour Boulevard Saint-Luc, il y avait vraiment deux catégories. Là, dans Exact. le 18 millions, là, il y avait un 11 puis un 5. Mais moi, là, je veux juste avoir une confirmation, puis je crois que je l'ai eu, que ça ne sera pas au-delà du compte de taxes qui a augmenté de 7,75 cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu, malgré tous les efforts d'efficience qui ont été faits. J'aurais amené un sujet, moi, là, le dernier, là, parce que là, j'ai déjà eu ma réponse sur ma question. Stationnement parcomètre au centre-ville. Oui. Pouvez-vous, moi, ma question est bien simple, là. Qu'est-ce que la population puis les commerces veulent? Moi, je suis un nouveau à Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne veux pas le répéter à chaque fois que je me présente ici, là. Mais je suis nouveau, puis je suis interpellé par ça. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Fait que moi, c'est ça que je vous dis, des fois, les sujets sont moins pertinents que d'autres.
mais je m'en excuse, là, je vais y aller avec ça, puis je vais y aller rapidement pour laisser le temps aux autres. Fait que qu'est-ce que la population et les commerces veulent? Est-ce qu'on le sait? Puis vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui, vous pouvez me revenir à la prochaine session. Ça rapporte combien les revenus et les dépenses? Je veux le résultat final de ça, là, des revenus, des dépenses. Je veux savoir si ça vaut la peine qu'on fasse ça. Puis le premier besoin, c'est est-ce qu'on le veut en tant que population puis en tant que commerce? Puis est-ce qu'on pourrait avoir une approche différente au niveau des rues puis au niveau des zones de stationnement ou les parking lots? Là, on a des zones vraiment dédiées à du stationnement. OK. Écoutez, vous rentrez dans votre temps Je le sais, je suis pile bon, poil, là. tabarnouche. Vous êtes bon, là. Vous êtes bon. Toutes les questions relatives au stationnement, je vais vous répondre à la prochaine séance, parfait. à moins que vous vouliez répondre immédiatement, Mme Je Serra. ne peux pas là. répondre à toutes les... Parce que vous m'avez demandé le montant exact, Non, fait que ça, je Ça, ne sais le pas mon- par ça, le cœur. montant, on l'a Par pas. contre, un point que vous avez abordé qui est très intéressant, il y avait un sondage qui avait été fait auprès des commerçants. OK. L'objectif, c'était d'assurer une rotation parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui utilisaient ces stationnements-là, ce qui empêchait d'avoir de la clientèle au niveau des commerces. Fait que l'idée, c'est de pouvoir accommoder le maximum de personnes et de s'assurer qu'il y a une belle mixité plutôt que de monopoliser les emplacements. Parfait, Pour le reste, on va pouvoir vous répondre avec les données. Vous aviez bien compris, là, le premier critère, c'est est-ce que les gens le veulent? Si les gens le veulent, moi, je suis complètement à l'aise qu'ils restent là, même si pour moi, c'est peut-être pas un plus. Merci beaucoup. Oui, j'avais bien compris. Merci beaucoup. Merci, M. Massé. Monsieur Blair, Patrick Blair. Oui. Je pense que vous allez les laisser à Monsieur le greffier. Parce que vous allez comprendre que moi, OK, c'est bon, parfait. Oui. Je n'ai pas. Oui, je vous écoute, Monsieur Blair. Bonjour à tous. Votre intervention est certainement sur les pistes cyclables. Oui, vous connaissez bien ça parce que pour ceux qui n'ont pas l'article devant moi, ça c'est un article de la presse qui était publié en janvier, Oui. qui dit que la Ville de Québec se donne 10 ans avec un budget de 30 millions pour faire 150 km. Et je sais que nous autres, encore pour ceux qui s'en souviennent ou s'en souviennent pas, la Ville de Saint-Jean, ils ont fait leur plan directeur Oui. avec un objectif de 70 km. Alors là, je sais au moins, on peut toujours passer la passerelle aussi, qui est retournée en révision pour avoir quelque chose, pour retourner en révision. Optimale, une traverse optimale C'est dans ça. le respect des deniers publics. Parfait. Puis, Alors là, c'est ça. voici une idée. Mais, Qui mais pourrait je bénéficier. rappelle que cette passerelle-là faisait partie du plan directeur des pistes cyclables. Absolument. Mais Ouais. voici, nous pouvons compléter le réseau complet pour le même montant ou probablement moins. Alors, juste une idée à mentionner comme ça. Mais pour ma première question, la dernière fois que j'étais ici, j'avais demandé ça prendrait combien d'années avant de réaliser le plan. Puis la réponse que j'ai eue, c'est évalué année par année, qui est un petit peu flou comme réponse. Alors moi, ma question que j'aimerais savoir, c'est juste comment ou par quelle métrique est-ce que vous évaluez le progrès du plan pour savoir est-ce qu'on est en train de le réaliser ou non. Puis là, pour ma deuxième question, comme que c'est évalué année par année, cette année et l'année prochaine, on va faire combien de kilomètres en piste cyclable? Écoutez, je ne pense pas que je sois en mesure de vous répondre précisément parce qu'on est en plein exercice de PTI, c'est-à-dire plan triennal d'immobilisation sur 3 ans. Alors, je pense, puis Mme Serra, vous me reprendrez si je n'ai pas raison, qu'on avance la question des pistes cyclables aussi selon les travaux qu'on a à faire sur les rues où est-ce qu'on doit passer. C'est à peu près ça. Exactement, mais en fait, c'est qu'on a différentes interventions. Fait qu'il y a des interventions qui sont tant qu'à faire une nouvelle rue, on applique d'entrée de jeu les meilleures pratiques en matière de mobilité durable. Par contre, il y a d'autres projets qui sont identifiés au plan où c'est pas nécessairement, ça serait trop long
d'attendre que la rue soit refaite. Peut-être que l'ajustement ou le bémol que je voudrais mettre, c'est pas que c'est improvisé à chaque année, c'est juste qu'on a un programme d'investissement en matière de mobilité durable, sauf qu'à chaque année, les élus ont à se positionner sur le plan triennal d'immobilisation. Comme les besoins sont très grands, ils ont des choix à faire parmi plein de choses importantes. Fait que c'est ça qui est une décision annuelle. C'est pas on décide cette année qu'est-ce qu'on fait cette année. Fait qu'on sait dans quelle séquence ça doit se déployer. Puis après ça, le déploiement se fait selon les dollars qui sont octroyés pour l'année. Mais est-ce qu'il y a une manière de savoir au moins l'objectif ou le progrès qui se passe? Parce qu'au moins, comme j'ai compris la dernière fois, et peut-être j'avais mal compris, qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, ou c'est ça que je trouve difficile, c'est comment est-ce qu'on compare les objectifs versus les résultats. Vous avez pas mal compris, dans ce sens où on ne sait pas encore. Dans le fond, dans la stratégie de développement durable, il y a 5 chantiers. Le chantier qui est le moins avancé en ce moment, les 4 autres fonctionnent avec les plans d'action et les cibles. Celui qui n'est pas encore totalement articulé, c'est celui de la mobilité durable. Qui va aller, là, on parle des pistes cyclables, on s'entend que c'est intermodal, fait qu'on est en train de revoir également toute l'offre au niveau du transport collectif pour s'assurer qu'il y ait un arrimage. Et c'est dans le cadre de cette réflexion-là, je ne vais pas prendre trop de votre temps, je vois que vous regardez, puis c'est dans le cadre de cette réflexion-là que les cibles devront être identifiées. Puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir le progrès relatif aux cibles. Et est-ce que les sites pour cette année et l'année prochaine ont été identifiés? Non, on est en train, on le fait en ce moment dans le cadre du PTI. Du PT, parfait. Et puis ça va être prêt avant l'été, je présume? Oui, absolument, c'est vers le mois de juin qu'il y a l'adoption du PTI. Merci beaucoup. Monsieur Cantave. Oui. Bonsoir. C'est ça, Cantave? Oui, c'est OK, ça, on peut parfait. l'appeler comme ça. Parfait. Moi, c'est sur notre registre. Moi, il y a un moment donné, j'étais venu ici. La dernière fois que j'étais venu ici, on me disait, faisais une plainte, parce que j'avais un dégât d'eau, que les gens de la ville travaillaient en avant de chez nous, à côté. Je fais cette plainte-là, j'ai jamais eu une réponse. Mais est-ce que vous avez fait une plainte ici au conseil ou vous avez fait votre plainte à plainte? Moi, je viens ici, je fais au conseil, M. Archambault, M. Archambault me disait, me donnait l'adresse où de le faire, exactement au greffe. Je l'ai fait. Cette plainte-là était supposée rendue aux travaux publics, Oui. mais j'ai jamais eu de réponse. Ça fait un bon bout de temps. On va la refaire. C'est ça. Je pense que je reste loin un peu, là. Non, pas bien, bien. Je Ça, rue reste France, là. c'est pas bien, bien loin. C'est ça. Alors, on va le faire. Parfait. Ah non, vous resterez avec nous après, là, puis on va donner suite. Là. OK. Non seulement on va donner suite, là, on va activer ça. Là. OK, ça marche. Puis je vais continuer aussi sur les fossés. Parce que je regarde dernièrement. Dans mon secteur, on a plein de fossés. À côté de chez nous, là, on a les jeunes, quand ils vont à l'école, là, quand c'est de la neige, là, ils rentrent là-dedans, là, il y a un danger. Et l'eau aussi. Quand c'est l'eau, ça va jouer là-dedans, protégé. Il y en a sur les 2 février, je pense. Là, c'est plus dangereux, c'est plus profond. Plusieurs fois, les citoyens font appel, et puis moi, je fais appel à mon conseiller. Je l'ai dit, je l'ai vu. Il y a des dangers dans ça. On est dans une ville. Moi, pour moi, Saint-Luc, là où je reste là, c'est le centre-ville, Saint-Luc. OK. Tu sais, j'ai étudié le monde là où je reste, la rue France, là. C'est en arrière de l'église, il y a le cimetière. Il y avait l'hôtel de ville. Je le sais, c'est où. C'est dans ce coin-là, je reste en arrière. Mais les fossés, là, on pourrait remplir ça. La ville pourrait les remplir. De toute façon, trouver une façon de le faire. Et puis, faire le piste cyclable agrandir aussi. Parce que là, j'ai écouté une madame qui parle pour la piste cyclable à la rue France. C'est vrai. Chez nous, là,
face de chez nous, je ne peux pas stationner. Il faut stationner de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est vrai, c'est le piste cyclable. Mais quand les jeunes qui sont en vélo passent de l'autre côté, là, il y a un danger. Moi, j'ai un petit camion. Ce n'est pas une voiture. Les jeunes ne voient pas de l'autre côté. Puis de l'autre côté de la maison, de l'autre côté aussi, il y a un VUS. Alors, il y a des dangers dans le secteur. Ce n'est pas parce qu'on veut se plaindre, mais quand même, fais quelque chose, va voir. Moi, si n'importe qui la ville, là, les employés vont m'appeler n'importe quel moment, je vais leur montrer cette place-là. OK? Alors, je pense qu'il y a des affaires à faire. On a une centre-ville. Dans une ville, il y a des fossés encore. Mais vous dites, quand, écoutez le monsieur qui était ici, là, le directeur, là, il dit, quand vous voyez le fossé rempli, appelle-nous, on va venir les nettoyer. Mais je pense à un moment donné, là, c'est pour nous autres, appelle toujours la ville. Écoute, là, tu sais, il y a une façon de le faire. OK. Monsieur Savard, il sait c'est où, très bien. Il passe régulièrement. Tu sais, je ne suis pas une blâme, mais quand même, il y a des affaires qu'on peut faire pour améliorer notre situation. Tu sais. Il reste combien de minutes? Oui, il vous reste 1 minute. Allez-y, OK. continuez. OK, sur la même rue, la rue France, corridor scolaire. J'ai rien contre ça. Ben, il y a un côté, 30 km à l'heure. Je sens bien comme ça. 40 km à l'heure. Oui, ça, Alors, ça arrive, ça. Quand c'est du côté d'un parc ou du. Oui, il y a plusieurs Du municipalités côté que de c'est l'école, comme ça. c'est ça. Alors là, je C'est pose comme la ça. question, est-ce que si je roule un côté à 50 km, mais je vais avoir un ticket, puis l'autre côté, mais je peux aller jusqu'à 40, c'est pas grave, 45, c'est pas grave non plus. Mais l'autre, je dépasse, oui, j'ai un ticket. Tu sais, alors, c'est tout ça, je pense, il faut qu'on Ouais. mette ça en concordance, là. C'est 30 Mais km, ça, c'est ça, la 30 ou question 40 du ou 30 d'un 40. côté ou du 40 de l'autre côté, ça dépend des parcs. Là. On a des obligations. Non, Ça, je non. comprends, mais je comprends l'incohérence de ça. Là, Je mais... pas le parc, c'est juste en face de chez nous. Ouais. C'est juste en face de chez nous. OK. Juste à côté, là, il est là, puis l'autre, juste parallèle, il est là. Tu sais, il n'y a pas de parc là, c'est l'école qui est là. C'est l'école. Là. Moi, je ne suis bon. pas dans le parc, mais je pense que c'est mieux mettre les deux à 40 ou laisser les deux à 30, là. 30. Tu sais, OK. parce que c'est de l'école. Il y a C'est l'école parfait. dans le coin, là. Moi, je n'ai On- pas de misère avec ça. On, là, on c'est- prend ça en note, C'est- rue France. hein, Merci, d'accord. M. Cantave. J'ai une dernière question. Dépêchez-vous. Oui, là. c'est la taxe sur la piscine. Oui. Cette taxe-là, il n'est pas rétroactif. Quand on fait une réclamation, là, c'est l'année passée, si on n'a pas fait, on fait cette année, mais il n'en donne pas pour l'année passée quand c'était rentré en vigueur. Tu sais, il y avait 50 $. Oui. Je ne pourrais pas avoir 50 $ parce que je n'ai pas de piscine chez nous. OK? OK. Mais les 75, cette année, oui, je vais l'avoir parce que la madame dit ce n'est pas rétroactif. Pourquoi ce n'est pas rétroactif? Mais je comprends pas. Vous n'avez pas de piscine. Non, je n'ai pas de piscine, mais je paie la taxe. Ben là, c'est parce que vous avez certes. Ben non, mais vous ne payez pas la taxe. Si vous n'avez pas de piscine, Non, mais vous appelez au. il vous va appelez- me rembourser, là. Mais Mais là, quand même, il est sur un compte de Non, non, taxe. si vous n'avez pas de piscine, mais là, vous aviez sûrement déjà, vous avez certainement déjà eu une piscine. Oui, mais ça fait longtemps. Ben oui, mais probablement que la taxe Mais- piscine est établie sur des gens qui ont demandé des permis pour mettre une Non, piscine. non. Si vous avez enlevé votre piscine, on ne le sait pas à la Non, ville. non, moi, là, la ville passe à tous les 3 ans, 4 ans pour faire l'évaluation. Si je fais quelque chose chez nous, là, je vais payer pour. Il y a un évaluateur qui est passé. Mais là, regardez, Mais M. là, Comptable, il là, passe pas. Écoute, Mme Bouchard, ça fait longtemps, ça fait quasiment 10 ans que j'ai enlevé cela. Ça fait 10 ans. ben là, c'est une erreur. Ben, Alors, il faut. non, je parle avec la personne aux choses de la taxation, là. Je parle avec, là. C'était correct, là. On n'est pas engueulé, rien. Il me dit quoi faire, puis je l'ai expliqué. Je ne l'enlève pas. Parfait. Tu sais, il me dit alors, il va me créditer, là. Mais ce n'est pas rétroactif. C'est ça la question, là. Pourquoi ce n'est pas rétroactif? OK.
Je comprends pas trop, là, mais Non, c'est tout on va la question que je dis, s'occuper, on là. va s'occuper de, on va Non, non, s'occuper de je ça. peux les rencontrer, puis je peux t'expliquer. Merci, Merci. M. Cantave. Je veux remercier les plus de 220 donneurs qui ont participé à la collecte de sang qui s'est déroulée les 19 et 20 mars. J'y ai fait moi-même mon 10e don. Je ne pourrais pas passer sous silence l'importance de la vingtaine de bénévoles présents sur place au cours des 2 jours, ainsi que la quinzaine d'employés d'EMA Québec, soit des infirmières, des assistants techniques, des chauffeurs, des préposés à l'accueil. Il y a eu la dictée Richelieu 2024, organisée par le Club Richelieu, qui fête ses 75 ans cette année, sous la présidence d'honneur de Mme Véronique Daudelin, comédienne, animatrice et autrice, qui a également écrit la dictée. Félicitations au grand gagnant Léo Royer, qui a su ramener le trophée avec lui à l'école Joséphine d'Endurant. Bravo à tous les participants et merci de votre attachement à la langue française. Au début du mois, il y avait le gala Essor, le 25 mars à Québec. Il y a une enseignante de l'école Joseph-Amédée Boutillier qui s'est mérité le prix partenariat pour Vision du passé de l'école secondaire Dr. Alexis Boutillier. J'ai-tu dit Joseph-Amédée Bélanger tantôt? Je voulais dire Dr. Alexis Boutillier. Excusez-moi. Je savais que c'était un nom composé, mais là, je t'ai mêlée. Puis pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est un projet qui s'est fait en partenariat avec le Musée du Haut-Richelieu et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les élèves ont procédé à des œuvres qui ont été déposées dans des capsules temporelles qui vont être dévoilées au grand public en 2041. Puis c'est vraiment un projet qui fait boule de neige parce que l'enseignante et ses élèves ont remporté aussi un 2e prix à Force Avenir. Puis, Mme Touchette sera le porte-parole des Journées de la culture en Montérégie. Le 28 mars, j'ai eu le privilège d'avoir comme invité à Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier ministre du Québec, François Legault, pour une rencontre qui était planifiée pour 30 minutes afin de discuter de nos enjeux locaux. Les deux premiers et seuls enjeux dont je lui ai parlé, c'est le financement du transport en commun parce qu'on juge qu'on peut être inéquitablement subventionné. Mais cela étant dit, c'est à vérifier, c'est pas certain. Puis le fait aussi, je l'ai sensibilisé au fait que les villes, l'obligation des villes de céder des terrains gratuitement aux centres de services scolaires, puis du fait que, évidemment, si on ne cède pas ces terrains-là gratuitement, bien, les centres de services scolaires peuvent acheter les terrains puis nous donner la facture. Alors, je l'ai sensibilisé à ça et j'ai terminé en lui parlant aussi des perspectives de développement économique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je veux remercier le député M. Lemieux pour l'organisation de cette rencontre-là. J'avais 30 minutes, puis finalement, ça a duré 45 minutes. Salutations à la créativité de notre service des communications pour le Poisson d'avril. Parce que moi, ça a été vu plus de 180 000 fois sur la page Facebook. Puis pour ceux et celles qui en doutent encore, non, il n'y a pas de dauphin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 2 avril, c'était la journée de l'autisme. Madame Poisson en a parlé. Tout le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce sujet-là. Félicitations au syndicat UPA au Richelieu qui a été lauréat hier soir du prix Bon Coup 2024 au Gala Agristar pour ses représentations afin de connaître ses digues.
Puis il y a le mât des Patriotes aussi, qui a remporté un prix, dont je ne me rappelle pas le nom, là, mais quand même, ce sont des gens qui travaillent fort et qui ont un vignoble. Alors, bravo pour votre travail reconnu. Les événements à venir, en fin de semaine, c'est l'exposition du club de photos Les Capteurs d'images au Carrefour Richelieu. En plus, dimanche, le demi-marathon Sun Life de Saint-Jean de 6h30 à 12h30 aux alentours du parc Géry-Boulet. 4 défis sont proposés, 1, 5, 10 ou 21,1 km. Pour chaque inscription aux épreuves de course, 5 $ vont à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Il est toujours temps de s'inscrire. La date de réouverture de la piscine du complexe Claude-Raymond est maintenant connue. Dès le 15 avril, reprise des cours pour adultes. 19 avril, cours pour les enfants. 20 et 21 avril, bain gratuit pour fêter la réouverture. C'est le 17 avril prochain qu'aura lieu la présentation de la programmation de la 41e édition de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, comme mon collègue en a parlé tantôt, le 20 avril, c'est possible d'aller dans les entrailles de notre usine de filtration sur la rive ouest, au 41 rue Frontenac, dans le cadre des portes ouvertes. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la nouvelle séance ordinaire du Conseil qui est prévue pour le mardi 30 avril 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. What?